Ça en est fait beaucoup, hein? On a été en COVID, on a sorti COVID en mettant de l'avant les enjeux post-pandémiques. Donc, tout ce qui était là, soutien au niveau de la santé mentale des élèves, de l'anxiété, des retards scolaires qui ont été accumulés. Donc, on n'aura jamais omis autant là, de sous au service direct aux élèves. En plus de tout le transfert d'expertise, la concertation en lien avec l'équipe pour offrir le plus aux enfants. Maintenant, on sort tranquillement de la pénurie. On ne sort pas de la pénurie, mais on sort de la pandémie, par exemple. On continue là, de garder nos actions en place. Donc, beaucoup de soutien avec 2 enseignants dans la classe. On a des mesures pour le tutorat pour des élèves qui sont plus ciblés. On a augmenté aussi là, nos ressources d'aide, que ce soit nos techniciens d'éducation spécialisés, en conseil orientation, en psychoéducation. Donc, ce service-là aux élèves. Beaucoup en parascolaire. On croit, nous, que si les enfants aiment venir à l'école, ça passe souvent par le cœur avant d'arriver à la tête. Donc, on vient vraiment travailler cet aspect-là, donc le sentiment d'appartenance pour les jeunes. Donc, c'est vraiment là, des gros vecteurs qu'on a. Donc, l'important, c'était que les gens se sentent bien entourés, bien accompagnés, et c'est ce que vous avez fait dans les dernières années. Exactement, et qu'on ne joue pas du hockey de rattrapage, mais qu'on soit proactif dans nos actions. Donc, on voulait rapidement mettre des moyens en place parce qu'on sait que la réussite, ça passe par la motivation passe par la réussite. Donc, si nos élèves réussissent, la motivation va être au rendez-vous. Alors, c'est rapidement ça qu'on désire travailler pour la soutenir. Au niveau du parascolaire, puis toute la partie parascolaire, mais aussi pour la persévérance scolaire, il y a la partie de toutes les différentes, vous avez hockey-études, vous avez langue-études. Ça a sûrement dû donner un bon coup de pouce pour permettre aux jeunes d'avoir des passions et d'avoir du plaisir à venir à l'école. Tout à fait. Hein? Langue-études, on a repris nos grands voyages. Donc, les jeunes sont allés à Walt Disney. Ça a été, je pense, quelque chose d'agréable. On a repris nos échanges aussi avec des étudiants, avec des jeunes de l'Ontario. Les jeunes ont aussi une belle saison de ski. On peut aller à la station du Mont-Sainte-Anne. Donc, ça a été parfait. Pour le hockey, encore une belle saison. Les Vikings dans le Détroit M18 ont remporté les séries la semaine passée. C'était vraiment une belle réussite. Puis d'ailleurs, là, on parle de persévérance scolaire, mais la persévérance scolaire, on le dit, là, c'est l'affaire de tout le monde. Donc, on a la chance de compter aussi sur des gens qui viennent nous aider. Peut-être je vais en profiter, là. Cuisine, Simard, salle de bain, leur implication dans le hockey, c'est notre partenaire majeur qu'on a présentement. Donc, ils nous ont permis que des jeunes qui n'avaient peut-être pas les moyens puissent jouer au hockey chez nous, de garder un prix qui est relativement là, très raisonnable. Là, quand on se compare, on est les moins dispendieux, mais toujours avoir accès aux autobus, aux hôtels. Donc, cet aspect communautaire-là qu'on a au Mont-Sainte-Anne, à l'École du Mont-Sainte-Anne, avec des entreprises telles que Cuisine Simard, ça a vraiment été un gros plus là, pour la persévérance des jeunes. Et aussi, dans le parascolaire, il y a aussi d'autres entreprises, sans toutes les nommer, il y en a quelques-unes encore qui viennent donner un bon coup de pouce pour permettre aux jeunes de parfaire certaines connaissances. Oui, exactement. Hein? On a des entreprises, sans toutes les nommer pour pas trop en oublier, mais on a une offre parascolaire qui est incroyable. Puis on a la chance d'avoir des gens de la communauté qui viennent s'impliquer. Donc, on a les sommeurs de sport qui viennent faire des activités sur l'exploration. On a un chanteur populaire de la Côte qui vient aussi chez nous. On a des entreprises là, comme Identité Royal, Frotture RP qui sont là aussi pour venir aider. Donc, effectivement, on sent que les gens ont le goût de rentrer dans l'école, de s'impliquer. On a l'expertise des messieurs la jeunesse qui vient aussi travailler la mécanique avec certains de nos jeunes pour développer ces passions-là. Donc, c'est gagnant. Puis, un autre très bon coup qu'on est content, il y a les entreprises, il y a même le gouvernement qui a investi. On est allé chercher une subvention de 500 000 $. Donc, il y aura cet été, normalement, là, si tout va bien, ça va débuter. On va avoir un gros parc de planches à roulettes, plus un pump track qui vont se faire entre l'aréna et nous, donc sur notre terrain. C'est un investissement là, de 750 800 000 $ qui va avoir lieu. On aura aussi une grande classe extérieure, là, donc qui va être un peu à la grecque, là, qui va être creusée dans la montagne, près du stationnement, où que les enseignants vont pouvoir utiliser pour, encore une fois, enrichir l'expérience de nos jeunes. Et avec tout ça, bien, ça donne le goût aux jeunes de pouvoir continuer à persévérer comme ça au niveau de leurs études à ce moment-là. Tout à fait. Puis, exemple, on a le Salon de l'emploi qui s'en vient le 21 avril, le Salon de l'emploi jeunesse. On est rendu, je pense, à 21 entreprises qui vont être présentes pour offrir des emplois d'été à nos jeunes. Puis, nous, on trouve que c'est vraiment intéressant
pour l'expérience que nos élèves ont. Puis ça nous permet aussi de créer des liens avec les entreprises. On a toujours besoin de places de stage pour la persévérance de nos jeunes dans nos programmes FMSS, dans nos programmes Prédep. Et en même temps, de conscientiser les employeurs. Là, on sait qu'il y a une nouvelle loi qui va probablement là, arriver septembre en lien avec l'emploi des jeunes. Donc, c'est une autre affaire là, pour assurer la persévérance scolaire de nos jeunes. C'est pas bon qu'ils finissent à travailler le dimanche soir, le mercredi puis le jeudi. Donc, ça permet aussi d'être tous ensemble derrière la réussite de nos élèves, là. Tu disais que, justement, la communauté vient donner un bon coup de pouce pour aider à tout ça. Est-ce que vous devez aussi discuter avec eux pour éviter que, surtout des jeunes, viennent qu'à décrocher, sont à la limite de dire, bien, je suis aussi bien aller travailler plutôt que d'aller à l'école? Est-ce que ça, de ce côté-là, vous avez une bonne relation avec les employeurs de ce côté-là? On parle aux employeurs là-dessus, mais ça demeure vraiment un enjeu, là, nos élèves très, très fragiles qui ont pris du retard au courant des 3-4 dernières années. Le marché d'emploi est ouvert, il y a beaucoup d'emplois, mais si ces portes-là s'ouvrent trop facilement, c'est certain que l'incitatif de rester à l'école pour les jeunes apparaît moins. Puis on le voit, là, oui, présentement, on est dans cette pénurie-là, mais nos jeunes qui vont aller chercher une formation professionnelle, aller chercher un collégial, un universitaire, c'est une expertise qui enrichit les entreprises pas mal plus. Donc, je pense que c'est ce bout-là qu'on doit garder. Motiver les jeunes, leur faire vivre des expériences d'emploi, leur donner le goût d'avancer, mais de mettre en évidence que ça prend la certification ou ça prend la diplomation pour avoir probablement l'emploi qui est à la hauteur de leur espérance. Pour l'automne, plusieurs concentrations d'études ici à l'École secondaire Mont-Saint-Anne. Est-ce que tu as d'autres concentrations que tu souhaitais voir peut-être dans le futur ici? On a une nouveauté cette année qui va s'appeler robotique. Donc, robotique va ouvrir pour nos élèves de la première secondaire qui arrivent. Donc, ça va enrichir là, nos parcours, un aspect plus scientifique. Alors, ça, on a bien hâte de le voir. Là. Je pense que ça va répondre à bien des besoins. On va continuer aussi là, à ouvrir l'offre parascolaire. On travaille beaucoup là, à la 4e puis la 5e secondaire à tenter d'offrir de plus en plus des cours d'exploration de la formation professionnelle. Ça répond vraiment à un besoin, c'est une demande sur le marché, puis c'est aussi beaucoup de nos jeunes que c'est leur aspiration. Donc, d'offrir ça à travers le curriculum, c'est vraiment une des priorités qu'on a. Bien, Luc, on va souhaiter une belle saison, une bonne fin d'année scolaire 2022-2023 et que ça se prépare très bien sûrement pour l'an prochain. Hey, merci beaucoup, c'est gentil d'être là.